le matou lance la musique. Mesdames et messieurs de la fouinardise, la grande Baba Yaga royale et son fidèle matou archiduc de la schmouterie ont l'honneur de vous annoncer que la BD est sortie. Et ouais, les petits fouinards, on y est. Elle est toute belle, toute fraîche. Et ça sent bon le beau papier. C'est ma BD. Ça s'appelle Les Aventures Passage de la Baba Yaga et c'est dans toutes les librairies. Et maintenant, place à l'épisode. Matou traducteur 3000 activé. Les fouinards, ici le Matou et ici Marguerite. Coucou à tous! On arrive au bout du voyage. Vous avez été terriblement efficaces. Ça me change de la Baba Yaga. L'ordinateur, il dit que plus que quelques-uns de vos dessins et il pourra nous ramener à notre époque. Alors, on ne se relâche pas les fouinards et on y va. Hey, le matou, t'as de la chance. Enfin, ou alors t'as pas de chance. Je ne sais pas, ça va dépendre de comment tu te comportes. Parce que là, avec toutes les siestes que j'ai pu faire au dernier épisode, je suis remonté à bloc. Autrement dit, le matou, il va y avoir du grabuge. Et toi, de ton côté, t'as intérêt à te tenir à carreau. Et quand je dis à carreau, le matou, je ne parle pas de la nappe pour le pique-nique à carreau, ni des chemises, ni même des fenêtres. Ouais, d'accord, ben moi je me comprends très bien le matou. Oh que oui. Et pour bien que tu te mettes ça dans la tête, je t'ai préparé un certain nombre d'exercices. Des petits jeux quoi, à vocation pédagogique. Marguerite sera l'arbitre. Marguerite, viens m'aider s'il te plaît. Le matou a besoin d'être discipliné. Et moi, j'ai besoin d'aide. Allez, si, viens, sois pas vache. Enfin, sois cool, quoi. Si, allez, bouge pas. Tiens, mets-toi sur la chaise, là. Et tu n'hésites pas à siffler si jamais le matou fait de l'anti-jeu, d'accord? De quoi? T'as pas de sifflet? Eh ben, tu fais avec ta bouche. Comme ça, quoi. Ah, tu sais pas faire, mais c'est pas grave, tu fais mieux et puis ça passera très bien. Voilà, comme ça, super. Donc, le matou, toi, tu te tais par contre, tu te tais. Et le jeu, en fait, c'est ça. Moi, je te fais des trucs pour te faire sortir de tes gonds et toi, en fait, ton but dans le jeu, c'est de pas t'énerver. Et même d'ailleurs de rien dire du tout, en fait. Tu te la boucles, quoi. T'as compris le matou? Bah déjà, tu vois, tu as perdu. C'était un piège pour te faire perdre, mon petit matou. Baba Yaga, 1, matou, 0. Tu tiens le score, Marguerite, s'il te plaît, ok? Allez, on commence. Je vais commencer par te tirer le poil de la moustache. Mais tu vois, pas d'un coup, hein. Je vais le faire tout doucement en te tournant le poil comme un tire-bouchon. Et toi, ton but, ce sera de pas t'énerver. Sinon, tu perds un point. Et moi, j'en gagne un. D'accord? Tu vois, j'ai même pas commencé à tirer que t'es déjà énervé. Bon, du coup, Baba Yaga 2, le matou, -1. Tu notes toujours, Marguerite, hein? Bon, et maintenant, regarde le matou. J'ai préparé ce gros marteau. Et en fait, je vais venir te taper sur la... Arrivée imminente. Ah, bon, je range le marteau, le matou. Mais je le range juste là. Comme ça, on pourra reprendre le jeu quand on reviendra, d'accord? Souhaitez-vous le tourbillon avant d'arriver? Ouais, non, la flemme, là. J'avoue, le tourbillon, on va désactiver pour ce coup-ci. Anomalie temporelle détectée. Anomalie temporelle détectée. Quoi? Désactivation du tourbillon impossible. Je répète, désactivation du tourbillon impossible. Ah, oula, bon, à moi la gerbouille alors. Tourbillon puissance 180 activé. 180? Oula, t'es sûr? Accrochez-vous!
les fouinards, le micro a été coupé. Mais faut dire qu'on a été secoués comme des glaçons dans le shaker d'un barman surexcité. Et à vrai dire, c'est assez bizarre, mais je crois qu'on a fini par atterrir dans un trou noir. Et ouais, les fouinards, là, en fait, on est dans un endroit sombre. Y a aucune lumière et la machine a l'air complètement cassée. Y a plus de machine, en fait. Et l'ordinateur ne répond pas, en plus. Lui aussi, il est complètement cassé. Le matou, là, il essaye de réparer, mais bon, franchement, sans lumière, je sais pas trop comment il va faire pour y arriver. Il me dit miaou miaou, j'ai des bons yeux, je sais pas quoi, mais bon, vous le connaissez, il aime bien se vanter, se la ramener, puis raconter n'importe quoi. Enfin bref, je vous cache pas que, c'est un petit peu la galère, là, et que, en fait, j'ai un peu peur que le matou a complètement déconné et nous a renvoyés à l'époque d'avant le Big Bang. Une époque où il y avait rien du tout, quoi. Et entre nous, j'ai même l'impression qu'il a quasi fait exprès, quoi. Bon, de toute manière, impossible de le savoir, car monsieur le matou ne me parle plus. Apparemment que j'aurais dépassé les bornes avec mon gros marteau, je sais pas quoi. Il me l'a confisqué d'ailleurs, mon marteau, soi-disant pour réparer l'ordinateur. Même si moi, je pense que c'est surtout pour éviter de se faire taper sur les pattes. Mais bon, je vais attendre qu'il fasse dodo pour aller lui chipper le marteau à nouveau et le réveiller. Diagnostic. Eh alors, mon petit matou, je t'ai dit que ça ne servait à rien de le réparer, ton fichu ordi, là. Il faut qu'on trouve une autre manière de se débrouiller. On a 2 bras, on a 2 jambes, on devrait pouvoir s'en sortir. Le matou s'est foutu tu ne comptes que sur la technologie en permanence. Tiens, si tu te retrouvais là dans le passé à l'âge de pierre par exemple, mais tu serais complètement perdu. D'ailleurs, tu étais complètement perdu en face de ce mammouth là. Tu tremblais comme une feuille morte. Bon, attends, le matou, je te vois pas dans l'obscurité, mais j'ai la sensation que tu ne m'écoutes pas beaucoup et que tu préfères farfouiller dans ton ordinateur au lieu de m'écouter te faire des critiques constructives. Et franchement, c'est très désagréable. Permets-moi de te le dire. Et Marguerite, même si là, elle est en train de faire la sieste, elle est d'accord avec moi. Donc, tu arrêtes de tripatouiller ton ordinateur, ça sert à rien. Il est fichu, cassé, mort et enterré. Et tu te concentres sur moi, qui te dit des choses pas gentilles. Mais lâche ce tournevis que je te dis. Diagnostic activé. Autoréparation en cours. Ouais, il va se remettre en panne dans 2 secondes. Lumière réactivée. Oula. Bon, les fouinards, comme vous avez entendu, les lumières viennent de se rallumer, en fait, et c'est pas tout à fait le Big Bang, en fait. Je dois vous dire, je suis un peu aveuglé, là, parce que quand on est resté longtemps dans le noir, après, la lumière, ça pique les yeux, quoi. En tout cas, on est dans un endroit tout en bazar, apparemment, malodorant, et qui me dit quelque chose. Tu me parles maintenant, le matou. Oui, je sais qu'on n'est pas au Big Bang, merci. De quoi dans une cave? Mais quelle cave? De quoi tu me parles? Ah, ma cave? Tu veux dire de ma maison? Là où on a construit la machine? Mais tu déconnes! Plein tube, le matou! Comment que ce serait possible? Nous sommes revenus 2 semaines avant notre départ, comme Baba Yaga l'avait noté dans mon logiciel avant le fameux accident. Mais d'accord! Mais alors, attends, Marguerite et le matou, vous savez ce que ça veut dire?
Oui, non, d'accord, ça veut dire qu'on est quasi à notre époque, ça, d'accord, le matou, super, merci de refroidir l'ambiance. Non, surtout, ça veut dire, écoute ça, Marguerite, ça veut dire que c'est le soir de la tartiflette. Et ça tombe bien parce que ça m'a donné faim de rester dans le noir comme ça tout le temps. Ça m'a donné une petite fringale, comme on dit. Baba Yaga. Allez, en route pour la boustifouillade. Baba Yaga, arrête-toi là. Les petits oignons, à moi les petites patates. Baba Yaga, stop. Non mais ça va pas bien ou quoi, l'ordinateur, d'électrocuter les gens comme ça? Le marteau, passe-moi le marteau. Non, file-moi le marteau. De quoi? Comment ça, il a eu raison? Comment ça, il a eu raison? Non mais toi aussi, t'es devenu complètement marteau, le marteau, quoi? Désolé, je n'avais pas le choix. Ouvrir cette porte aurait mené à une issue catastrophique. Ce qui va être catastrophique, c'est ce qui va t'arriver si tu me laisses pas manger ma tartiflette. Tu ne comprends pas, Baba Yaga. Se rencontrer soi-même dans le passé peut créer une tempête temporelle et détruire les deux temporalités. Attends, tu veux dire que je vais être condamné à ne pas manger ma tartiflette, mais à sentir les odeurs passer sous la porte? Ça sent bon les petits lardons. Ce que je dis, Baba Yaga, et je dois le dire vite avant que ma batterie retombe à plat, c'est que tu ne dois absolument et sous aucun prétexte te rencontrer toi-même. Il faut que tu profites de la nuit pour t'enfuir et te cacher dans la forêt en attendant que tu me construises dans 2 semaines et t'enfuis dans les limbes du passé. Sinon, tout ce qu'auront fait les fouinards, tous leurs beaux dessins auront servi à rien. Ah, d'accord, ok, bon j'ai compris. S'enfuir sans être vu. Et en plus, si je me rappelle bien, j'ai dormi toute la nuit après la tartiflette, comme un gros sac, quoi. Donc, j'ai juste à attendre que je me couche pour m'esquiver dans la forêt. Ok, les fouinards? Et surtout, ne pas croiser ton toit du passé. Baba Yaga. Ça y est, il est de nouveau tout rapla l'ordinateur. Donc, comme vous avez compris les fouinards, on se fait virer de chez nous juste parce que la machine ne peut pas nous avancer 2 semaines de plus dans le temps. Ça, on sent bien que c'est le matou qui l'a construite, celle-là. Tel créateur, telle machine. Enfin bon, on en parlera plus tard. D'ailleurs, d'après ce que j'entends, j'ai l'impression que j'ai bien dégommé ma tartiflette là et que je suis allé me coucher. Donc, il va être temps de décaler le matou. Mais en silence, hein, tu vas pas faire ton lourdeau là. Réveille Marguerite là, faut qu'on parte. Ah, tu dormais pas? Ouais, enfin bref, bon, t'as compris, faut qu'on parte. Hein, de quoi? Ouais, non, c'est bon, pas besoin de ranger. J'ai quand même l'impression que quand on a commencé à construire la machine, c'était déjà bien le bazar. Un peu comme maintenant d'ailleurs. Oui, ça va le matou. Ça va, on n'a pas de temps à perdre avec tes sottises là. Faut qu'on décarre avant que je me réveille dans exactement 13 heures, tu comprends? Bon, allez, on ouvre la porte tout doucement. Et arrête de faire du boucan le matin. Marguerite, surveille-le. Un peu moins fort s'il te plaît quand même. Ok les copains. On va passer par le jardin et on va passer les 2 semaines en camping sauvage dans la forêt. Le temps que nos mois d'ici disparaissent dans les limbes du temps et qu'on prenne leur place. Vous avez compris? Silence le matou! On dirait que tu le fais exprès là. De quoi? Comment ça je descends dans les escaliers? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de... Oula, je suis en train de descendre les escaliers. Tout le monde se planque sur la table, vite. Ouf, oula, c'était à 2 secondes, on a failli se faire prendre. Les fouinards,
C'est mon moi du passé, enfin, du futur, non, bon, bref, mon autre moi, là, qui est en train de descendre dans la cuisine en pyjama, en pige-moi ça, la tête complètement enfarinée. Ah là, alors, allez. Mais qu'est-ce que je fais à cette heure-ci dans la cuisine? Une petite assiette de tartiflette pour être sûr de bien d'ado. Ah, je comprends mieux, d'accord. Le rab, c'est toujours meilleur quand c'est le milieu de la nuit. Alors, il faudrait pas que le matou me voie. Eh, c'est marrant, j'avais complètement zappé que j'avais fait ça. Et demain, on se met à construire la machine à remonter dans le temps. Je crois que je vais coller le matou à la tâche. Allez, je vais finir ça dans mon lit. C'est encore meilleur, même s'il y a des miettes dans le lit, moi, je trouve que ça vaut le coup. Mais c'est ça l'assiette qui est dans ma chambre. D'ailleurs, je crois qu'elle y était encore quand je suis parti. Allez, au dodo et bon appétit. Enfin non, plutôt l'inverse. Bon appétit. Bon, allez, je crois que je me suis barré là. Les fouinards, nous, avec les deux cocos, là, on va aller vivre loin dans la forêt, là, comme des ermites ou des ours, et on se retrouve dans 2 semaines quand je reviens à la maison. Et d'ailleurs, je crois que ma BD, elle est sortie en mon absence pendant que j'étais en train de crapahuter dans le temps. Ben, j'espère que vous l'avez tous acheté, et si c'est pas le cas, foncez en librairie. Allez, Marguerite et le matou, en route pour 2 semaines à la dure dans la forêt. Haha, j'adore le camping. Est-ce qu'on prendrait pas un oreiller avant de partir? Non? T'as raison, matou. On y va.